Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, Manapani, un petit coin charmant. Depuis quelques semaines, ça a un petit peu tourné au vinaigre entre différentes positions. Il y a eu dernièrement la conférence de presse du maire de Saint-Joseph, Patrick Le Breton, qui a essayé d'un petit peu apaiser tout ça. On va recevoir deux personnes qui ont une position différente. On va voir avec eux ce qu'ils en pensent dans Cosmo Réunionnais. Alors, deux Domoun de la Réunion, Valérie Payette, bonsoir. Bonsoir. Et Jean-Michel Bègue, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va donner d'abord votre position. Vous êtes dans le collectif qui aujourd'hui défend que ce site soit préservé, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, on fait à la fois partie du QG des Azalées, qui est rentré en convergence avec le collectif des usagers des jardins de Manapani. Donc, on se mobilise depuis le tout début, qui était le 2 août, si je ne me trompe pas, le dimanche 2 août. Donc, on a participé à la création du collectif et on reste impliqué pour la défense de Manapani. Alors, on va rester sur l'actualité. L'actualité, c'est donc la conférence de presse de Patrick Le Breton, maire de Saint-Joseph, il y a quelques jours. En tout cas, il a essayé d'apaiser un peu les esprits. Alors, votre première réaction à cette conférence de presse, ça a été quoi ? Mais pour moi, personnellement, il n'a rien apaisé parce qu'il n'a aucune discussion avec nous, population, simplement manifestants. Tout ça, personnellement, c'est une violence. D'accord. Et pour Valérie Payette ? Moi, j'étais présente à l'entrée de la mairie. On était 4 personnes présentes, donc je représentais les Azalées. Il y avait aussi un autre représentant du collectif qui était là, une représentante de l'association des riverains aussi, un journaliste aussi. Donc le journaliste a été refusé d'accès, donc il fallait présenter une carte de presse pour pouvoir accéder à cette conférence de presse. L'association de riverains, on leur a aussi refusé l'accès, ils ont demandé. Donc on est resté dehors, devant. Donc voilà, c'est pour nous, on demande un dialogue et en fait c'est que par médias interposés sans pouvoir être invité. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous n'avez eu aucun échange avec Patrick Le Breton, maire de Saint-Joseph ? Non. Alors, aucun. Il y a eu une délégation qui a été reçue le 21 septembre, une délégation du collectif. Donc, quelques personnes, en sachant que le maire n'était pas présent ce jour-là, c'était des élus qui étaient présents. Donc, je pense ils ont plus ou moins expliqué la même chose ce qu'il a expliqué lors de la conférence de presse sur les quelques projets de la mairie. À ce moment-là, nous, notre question, c'était qu'est-ce qui est prévu dans cette cour, en fait, dans ces jardins. Nous, on a juste su qu'ils étaient fermés parce qu'il y aurait eu des débordements, parce que crise Covid, sans savoir exactement. Donc, ils parlent de laisser le local associatif utilisé par les 3 pics, de vouloir ne plus l'exclusivité pour cette association, mais de permettre à d'autres associations d'y être, ce qui est plutôt positif. Mais voilà, sans vraiment de choses concrètes, en fait. D'accord, aux associations, mais pourquoi faire ? Sans dans la concertation non plus. On ne veut pas être juste informé, on veut rentrer dans un dialogue. Et dialogue, ça veut dire échange à double sens. C'est pas juste c'est comme ça, c'est vraiment pouvoir nous apporter, en fait, être acteurs, pouvoir apporter aussi riverains, Saint-Josephois et autres personnes de la Réunion, parce que ça concerne tout le monde. On veut pouvoir discuter avec la mairie sur les projets à Manapani ou ailleurs d'ailleurs. Ce qui veut dire quelque part, ce qui manque, c'est la crédibilité dans la posture de la mairie, c'est-à-dire de vous considérer vraiment comme des partenaires avec qui échanger. C'est ça que vous voudrez ? Voilà, c'est ça. Et la mairie ne l'accepte pas ? La mairie, pour le moment, en tout cas, à la conférence de presse, ils ont invité une association. Il y a 2 associations de riverains. Donc, ils en ont invité une qui est intervenue, mais pas l'autre, qui fait partie du collectif des usagers des jardins de Manapani. Après, il dit qu'il fait des réunions de quartier. Donc, moi, j'habite Saint-Joseph, mais j'habite pas Manapani, j'habite Langevin. Donc j'ai demandé à certains riverains qui font partie du collectif, est-ce que vous avez reçu dans votre boîte aux lettres une invitation à ces réunions de quartier ? Et ils n'en ont pas reçu. Ce qui a été dit aussi lorsqu'il y a eu la délégation, qu'effectivement il y a un travail à faire là-dessus de la part de la mairie pour mieux communiquer sur ces réunions de quartier.
Donc c'est bien de mettre ça en avant, mais si tout le monde n'est pas invité, c'est compliqué de récolter la parole de tous. Et je trouve que c'est important, en tout cas, alors, de nos jours, et je pense que c'est ce que les gens ont besoin, d'être plus acteurs et écouter et trouver des consensus communs. Dans ce qu'a dit le maire lors de sa conférence de presse et ses projets pour le site, qu'est-ce que vous trouvez de bien, qu'est-ce que vous trouvez moins bien? Je sais pas, en fait, côté... Il n'y a rien qui trouve grâce à vos yeux. Mais enfin, lui parle qu'il n'y aura pas de gentrification, mais quelque part, si l'hôtel se construit, il y aura, tout simplement, automatiquement. Alors, gentrification. Oui. Ce mot a été utilisé lorsqu'on a parlé de ceux du quartier de Carrosse de Saint-Paul qui se retrouvent de plus en plus à monter dans les hauts. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu c'est quoi la gentrification? La gentrification, c'est l'embourgeoisement ouais, ça va. D'un lieu. En fait, quand c'est une partie de la population, il sera automatiquement... C'est que Wikipédia vous trouve de façon de la gentrification qu'une partie de la population, il sera... D'accord. Alors, si on reprend sur Saint-Gilles, on reprend l'histoire de Saint-Gilles, c'est-à-dire qu'avant, il y avait des gens de conditions très modestes sur Saint-Gilles. Peu à peu, des personnes qui ont des moyens sont venues et ont acheté le terrain, ce qui a obligé les populations, les Saint-Paulois de Saint-Gilles à aller sur Carrosse. Et actuellement, on dit que c'est Carrosse qui est en train d'être racheté par des gens qui ont les moyens. Donc, à chaque fois, ces populations sont déplacées toujours vers les hauts. C'est ce qu'on appelle une gentrification, c'est récupérer les terrains par une population qui ont les moyens, et ceux qui sont là sont obligés de partir. Après, on n'est pas que des pas contents et des contestataires. Bien sûr qu'il y a des choses qu'on trouve bien. Là, il parle du Conseil des enfants qui qui a proposé l'idée de faire une maison du GECO dans la maison communale. Donc bien sûr, c'est une très bonne idée, ce qui n'empêche pas d'en discuter quand même. Bien sûr, il dit que non, il n'y a pas d'embourgeoisement parce qu'il y a des logements sociaux qui ont été construits en 2019. Bien sûr, c'est très bien, c'est ce qu'on veut, cette mixité sociale. On n'est pas que là à dire c'est pas bien. Mais bien sûr, on s'inquiète et on n'a pas envie, ou moi je préfère dire personnellement, je n'ai pas envie de cet hôtel 4 étoiles et de ce spa de luxe, parce que, comme on peut prendre l'exemple ailleurs, ça amène forcément, avec le temps, des aménagements pour répondre à cette clientèle en termes de services. Là, c'est un hôtel d'accord de 30 chambres, mais 30 chambres, c'est minimum 60 personnes avec un certain niveau de vie par jour à Manapani. Donc forcément, ça va emmener des modifications dans le quartier de Manapani. Et donc, nous, on veut être vigilants par rapport à ça. Et sur l'emplacement de l'endroit où ça doit être construit, vous avez accepté. En tout cas, le maire a précisé que c'est pas au bord de l'eau, ça sera un peu plus à l'intérieur des terres. Ça vous va, ça on le sait depuis le début, en fait. Nous, on n'a jamais communiqué sur le fait que l'hôtel serait construit dans les jardins. Après, comme il y a une désinformation, il n'y a pas d'information de la mairie. Forcément, l'opinion publique fait des amalgames. Mais on sait très bien que c'est bien plus haut, sur un champ de canne qui, à ce moment-là, en ce moment, du coup, n'est pas un abri non plus pour le GECO de Manapani, et que oui, ça pourrait agrandir, en fait, le lieu de vie du GECO. Mais on n'est pas obligé de bétonner avec un hôtel pour agrandir le lieu de vie du GECO. On peut mettre d'autres projets en place qu'un hôtel 4 étoiles. Puis on est dans un contexte économique, période Covid, où le tourisme, c'est compliqué, où il y a déjà quand même une offre à Manapani de petits gîtes, etc. Donc... moi, j'aimerais ce dialogue pour comprendre en fait ces choix stratégiques qui me paraissent absolument pas stratégiques. J'aimerais connaître des autres gîtes. Est-ce que en ce moment c'est compliqué pour eux? Est-ce que cette concurrence ne va pas encore être plus compliquée pour eux? Je pense qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte que j'espère la mairie a pris en compte, mais j'aimerais que ce soit avec nous. Et au-delà de ça, que j'ai essayé de comprendre un petit peu la démarche de ceux qui contestent la position de la mairie. Qu'est-ce qui explique les différences de vision sur la gestion de ce site? Apparemment, vous voulez tous promouvoir
la beauté de l'île, vous voulez tous promouvoir ses spécificités, montrer que ce qui a protégé le GECO, mais la communication apparemment ne se fait pas. On a l'impression que chacun parle de son côté, et comme c'est sur ce que vous dites, apparemment la municipalité n'a pas envie non plus de vous avoir comme interlocuteur. Non. Mais non, enfin, moi personnellement, il parle pas avec nous, il n'a aucune information, il est très flou dans son discours, en fin de compte. Et du coup, enfin, en fin de compte, par exemple, le lundi, le 21 septembre, il a eu un coupe d'un pied de bois, un bannoir. Et ça, normalement, il y a des protocoles qui n'ont pas été respectés d'ailleurs. Ça a été coupé, drapé, mais dans le camion et partir. Et normalement, on a un protocole. Les GECO sont en pleine période de reproduction en mois de septembre. Donc voilà, on a subi ça comme une grosse violence, tout simplement. D'accord. Oui, c'est ça en fait, c'est que effectivement, c'est ça qui est positif, c'est que quand on écoute le discours du maire et le nôtre, on a les mêmes objectifs. Et l'association de riverains aussi, on a tous les mêmes objectifs, donc on devrait pouvoir s'entendre. Mais encore, il faudrait qu'il y ait cette rencontre qui soit possible. Est-ce que ça ne serait pas à la mairie de permettre cette rencontre? On a été quand même pendant plusieurs dimanches à aller pacifiquement dans la cour en fait pour faire des repas partage. Donc bien sûr le site était fermé, donc on est passé au-dessus du petit barreau, qui est vraiment petit, où même des gramounes venaient avec le carry, les chaises. Donc plusieurs dimanches comme ça où il aurait pu directement apaiser les choses, venir à notre rencontre ou organiser dans ses jardins une réunion publique. Non, il a laissé les choses se faire avec de plus en plus de forces de l'ordre qui pour moi, je n'ai rien contre les forces de l'ordre, je pense que c'est important, ils nous protègent, mais là, je me sens en insécurité. J'arrive un dimanche, je vois à chaque fois 2, 3, et ça augmente, je me sens en insécurité. Et après, ça a été de plus en plus oppressant, des photos pour enquête, ça a été d'autres règles. D'accord, vous manifestez là, mais à 17h, vous êtes sortis, mettez juste votre masque pour passer la barrière. Voilà, à chaque fois, de plus en plus de petites choses comme ça. Et le jour où la délégation a été reçue, donc c'était un dialogue de sourds, parce que le jour même, ils commençaient des travaux à construire un grillage plus haut, de 2 mètres, je ne sais pas exactement combien, plus à couper des arbres, donc le bois noir, qui du coup, nous, on a alerté NOI, la DEAL, la SREPEN, et n'étaient pas informés. Alors que normalement, à Manapani, il y a le GECO vert et qu'il faut du coup avoir un protocole, donc laisser le bois à terre un certain temps pour que l'animal puisse trouver un autre refuge. Donc protocole non respecté. Et nous, ce jour-là, donc sachant ça, on se déplace, un petit groupe. Et on apprend qu'il y a un petit groupe en réunion dans la salle communale. Donc on interpelle avec le micro, d'accord, on est bruyant, mais à un moment donné, quand on ne nous écoute pas, il faut se faire écouter aussi, il faut qu'on puisse porter notre voix. Donc on interpelle au micro, et là, donc, surprise, monsieur le maire sort. Ça a été que insultes. Des insultes que je peux même pas répéter. Et je pense que parmi nous, franchement... on a essayé, en tout cas, de garder notre calme, et c'est choquant de voir de la part de cette personne de telles insultes. Donc voilà, ça c'est les violences, à la fois le silence, après ce mépris par des insultes. Le dimanche qui a suivi, il y a eu énormément de forces de l'ordre. Donc tout ça, en fait... Tout ça, ça a nourri chez nous aussi une colère quand même, au fur et à mesure quand même une colère. Ce jour-là, on s'est dit, il y a suffisamment de voitures, ça suffit maintenant. Nous, on milite pour un jardin. Il faut quand même, à un moment donné, replacer les choses dans leur contexte. On milite pour un jardin. Donc pourquoi autant de forces de l'ordre? Il y a des familles, il y a des enfants, on mange, on fait... Donc là, on a dit, cette voiture qui arrive de police, stop. On se met en travers de la route, on l'empêche de passer. Bon, on ne violente pas la voiture. On met un filet de badminton, donc ça peut paraître un peu, enfantin. Et les policiers chargent les manifestants sans sommation, donc ce qui n'est pas dans leur droit. Ils poussent le filet, alors que nous, oui, encore une fois, on est bruyants, on crie le dialogue, le dialogue. Ils nous poussent sans sommation et gazage de manifestants.
sans savoir qu'il y avait enfants ou autres. Voilà. Et déjà, ils avaient prévenu plus en amont qu'il y aurait du grabuge. Ils avaient dit à des gens, rebroussez le chemin, il y aura du grabuge. Et 4 personnes ont été interpellées. Et pour nous, ça a été après un vrai procès politique, où un a été aussi poursuivi pour insulte. Finalement, insulte au maire. Finalement, relaxé. Parce qu'il n'y avait pas de preuves. Et si on regarde les vidéos, on voit très bien que c'est surtout le maire qui nous insulte, nous et tous les contribuables en 2 mots, tous les gens au RSA. Donc voilà le dialogue. On demande un dialogue, voilà ce qu'on reçoit de la mairie. Et là, ça continue avec une conférence de presse où on nous laisse à la porte, où on n'est pas invité. Et nous, on reste encore dans cette idée de, on souhaite le dialogue. Là, on rencontre certains le médiateur de la République bientôt. On reste dans cette démarche de dialogue parce qu'on pense que c'est le plus simple à faire. Quelle va être la démarche de votre mouvement pour les jours et les semaines à venir? Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui, puisque vous n'avez plus accès au site, là, je suppose? Oui. Qu'est-ce que vous pouvez faire de l'extérieur pour essayer de défendre ce que vous défendez? Mais faire entendre le peuple que n'a pas que les médias qui n'écoutent pas nous, en fin de compte. C'est des médias qui n'écoutent pas nous. Et que le bretonnier utilise, je sais pas, c'est comme une guerre médiatique, en fin de compte. Et que nous, on n'a pas les mêmes moyens à mettre en face. Donc pour nous, c'est plus difficile à faire passer le message. Et du coup, nous fait comme nous peut, tout simplement. Être là tous les dimanches pour dire que non, on ne nous lâchera pas. Et voilà, c'est comme ça. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il dit en fait. C'est continuer déjà cette présence pour sensibiliser, faire signer la pétition qui est en tout cas en ligne à plus de 7000 signataires. Je n'ai pas regardé dernièrement. Puis on continue du coup autour du bassin, aller voir les personnes pour ceux qui ne sont pas au courant et les informer de pourquoi on est là. Donc, et en même temps, créer cette convergence avec d'autres associations. Petit à petit, que d'autres entrent dans le mouvement et en fonction aussi, il y a beaucoup de choses autour de Manapani à défendre qui est l'environnement, mais aussi le côté culturel, le côté l'âme de ce quartier en fait, sociétal aussi, du vivre ensemble, où là il y a beaucoup d'associations réunionnaises qui ont leur place aussi à prendre en fait dans ce combat. Donc cette convergence et puis après bien sûr on est sur d'autres démarches à côté de nous aussi de recherche administrative, nombre de personnes qui se déplacent en mairie pour consulter les plans d'urbanisme quand on nous laisse les consulter parce qu'il y a eu des refus aussi. Bien sûr sur le côté aussi juridique aussi, mais bien sûr on voit bien qu'on n'a pas les mêmes moyens, heureusement qu'on est aussi plusieurs personnes pour se soutenir, mais c'est pas facile, 19 dimanches on n'a pas les mêmes moyens de connaissances, de moyens financiers pour payer des avocats, etc. Mais voilà, on a envie en tout cas de défendre ce coin. Vous avez déjà un prochain événement que vous allez préparer ou pas? Oui. Tous les dimanches. D'accord. Tous les dimanches. Alors il y a des dimanches qui sont plus spéciaux que d'autres parce que c'est difficile de faire des gros événements tous les dimanches. Là, ce dimanche dernier, hier, c'était un juste signature pétition pour information et dimanche prochain, il y aura des stands comme il y a eu par 2 fois où toute association est invitée à venir. Donc en fait c'est déclaré, la manifestation est déclarée, donc il y a un protocole lié à la période Covid qui a été élaboré avec une distanciation entre les stands. Donc après toute association qui veut venir est la bienvenue. Certains donc Greenpeace, Attaque, Quartier Libre, Germine Acteur, différentes associations nous ont déjà rejoints et d'autres comités ELI aussi qui est venu monter un stand une fois. Tous sont les bienvenus pour présenter leur association, tout simplement, mais aussi en même temps liés à Manapani dans le combat. D'accord. Il y a le contexte de fait ne va rien changer de votre posture. Vous allez continuer à y aller régulièrement donc pour mobiliser, pour sensibiliser la population autour de ce site. Nous, on demande toujours la même chose. On veut pouvoir avoir cette réunion publique qui soit organisée avec la mairie avec monsieur le maire de Saint-Joseph, pas que la mairie, on aimerait qu'il soit présent. On veut toujours cette réunion qui soit pas juste réunion d'information dans un sens, mais qui soit vraiment un dialogue
qu'on puisse poser nos questions, revendiquer aussi nos attentes et que Saint-Joseph se construit ensemble, tous ensemble. Voilà, donc en tout cas, le cadre est posé par Valérie Payette et par Jean-Michel Bègue. J'allais dire, le combat continue de leur côté et vouloir protéger dans leur perspective, dans leur regard, ce site de Saint-Joseph, de Manapani. En tout cas, nous allons suivre l'évolution de cette situation. On aura sans doute le plaisir de vous revoir sur ce plateau, voir un petit peu comment ça avance de votre côté et voir si les choses se passent. Je dirais qu'il y a le dialogue qui se met en place, parce que je pense que c'est la première chose que vous attendez. Merci à vous deux. Merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Jean-Michel Bègue, nous on va faire une pause, on se retrouve juste après. Nous tournons vers Marie, qui a accompagné les apôtres dans leur mission, elle les a soutenus. Et elle est encore avec nous aujourd'hui, elle marche au milieu de son peuple, de manière invisible mais réelle. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, nous protège et nous garde, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Voilà, on ne se donne pas seulement du bout des lèvres, mais on se fait des gros câlins, on est content d'être ensemble et on se le dit et on est fiers d'être ensemble. Là d'ailleurs, quand je fais des rassemblements de pèlerinage, nous sommes très très nombreux et c'est un grand plaisir parce que les gens se retrouvent toujours avec beaucoup de joie et les rencontres qu'on se fait ne s'oublient pas, même si c'est très loin. Et voilà, mais les circonstances ne l'a pas permis aujourd'hui, nous sommes plutôt pas assez nombreux, mais assez quand même, assez pour remplir l'espace. La Réunion, c'est le département français qui envoie le plus de pèlerins à Medjugorje. Vous avez vos livrets, donc... Mon Seigneur est mon Père, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. D'honneur et de grâce, de l'amour de son cœur adoré, et que rien ici ne l'efface, c'est que mon âme a soifé. Saint Michel Archange, nous avons recours à toi. Saint Michel Archange, toi à qui notre Sauveur du monde a attribué le don du pardon, toi à qui il a donné la force de meurtrir l'adversaire, nous avons recours à toi. Saint Michel Archange, toi à qui notre Seigneur a attribué un noble regard et un charmant sourire qui repousse la laideur des êtres de l'enfer, nous avons recours à toi. Saint Michel Archange, toi à qui le Tout-Puissant a donné des ailes pour franchir de part en part l'espace des abîmes, nous avons recours à toi. Saint Michel Archange, toi à qui le Maître des cieux a attribué une épée tranchante à la pointe acérée pour l'enfoncer avec vivacité et vérité dans la tête cornue de Lucifer, nous avons recours à toi. Saint Michel Archange, toi dont le Père aimant a donné des chaussures souples et favorables à écraser la tête du machiavélique Satan, nous avons recours à toi. Saint Michel Archange, toi qui es soutenu par notre bonne mère Marie, qui elle-même a foulé aux pieds la tête du serpent, nous avons recours à toi pour nous garder et protéger avec l'aide de nos prières et l'aide de notre bonne mère. À toi l'arbre, mon ami, mon frère, toi qui t'endors là-bas seul, être décharné aux branches défuntes, qui en prière s'en vont vers le ciel impassible. À toi,
quand le soir, lentement, tout semble en bas se retirer, tandis que s'apprêtent tout là-haut les étoiles et que triomphe l'ultime flamboiement. À toi, tout au bout de ce champ, horizon lointain et plat en humble autel abjuré, toi l'arbre, tu t'y éteins au ralenti, tout léger soudain, ombre tragique, en ce morne désert, mais tu t'en vas, ombre sublime, de l'allure glorifiée, d'un candélabre oublié. Mais pas être devant par contre, hein? Attends, ça vous fait attendre. Ce n'est qu'un au revoir. Ce n'est qu'un au revoir, mon frère. Ce n'est qu'un au revoir. Oui, nous nous reverrons, mon frère. Ce n'est qu'un au revoir.